Escape from Chorgum Prison is impossible. Impressive, isn't it? Est-ce que le nom de Chorgun vous dit quelque chose? Sûrement pas, et pourtant c'est la prison la plus sécurisée au monde. Mais c'est également celle qui a marqué mon enfance. Creusée à même la pierre et la glace, elle s'enfonce à plus de 800 mètres sous la surface. Une seule porte, une seule issue, verrouillée au sommet. Un millier de gardes armés jusqu'aux dents se relaient jour et nuit, arbalètes pointées sur un seul et même prisonnier. Behold, Tai Lung. C'est la première image qu'on a de lui, et cette image m'a marqué à tout jamais. C'est la première fois dans un film d'animation que j'étais partagé entre la fascination et la peur. La première fois que j'admire l'antagoniste et non le héros. Attaché à des chaînes reliées à deux énormes blocs de pierre, une carapace sur le dos le paralysant complètement, on apprend qu'il est ici depuis 20 ans. Son évasion est impossible, et le film nous le montre bien. Mais parfois, le destin ne tient qu'à un fil, ou à une plume. Je sais pas si beaucoup l'ont compris, mais aujourd'hui, on va parler du personnage d'animation qui a marqué toute mon enfance, que beaucoup réduisent à un simple antagoniste dans un film d'animation, alors que pour moi, c'est le meilleur jamais créé. Mais pour comprendre pourquoi, il faut se poser une question fondamentale. Qu'est-ce qui définit un bon, voire un excellent antagoniste? La définition pure dit qu'il doit juste s'opposer au héros. Mais si ce n'était que ça, beaucoup rempliraient déjà ce rôle. Dans ma vidéo sur Batman contre Iron Man, je disais que ce qui définit un héros, c'est le sacrifice. Celui qui accepte de perdre pour une cause plus grande que lui. Et bien dans cette vidéo, on va apprendre que ce qui définit un antagoniste, c'est l'injustice. Thanos, que tout le monde a réduit à un destructeur, voulait rétablir l'équilibre. Le Joker, victime d'une société empoisonnée, est devenu le monstre que cette société mérite. Scar, condamné à vivre dans l'ombre de son frère, n'a trouvé d'échappatoire que dans le crime. Et pour Tai Lung, si je le classe devant tous les autres, c'est parce qu'il ne représente pas seulement la justice du méchant, mais celle de chacun d'entre nous. Tai Lung n'a jamais été un guerrier ordinaire. Abandonné à la naissance, il est recueilli par Shifu, un maître kung-fu seul et passionné. Shifu, en Tai Lung, ne voit pas un enfant, il voit un projet, lui promettant une destinée que pourtant ce dernier n'a jamais choisie. Chaque jour, chaque entraînement, chaque mouvement est calculé pour dépasser les autres. Sous le regard distant de Maître Oogway, il est formé, façonné, sculpté. Shifu crée une machine de guerre. Un être façonné pour atteindre la perfection du kung-fu, destiné à un seul but, devenir le guerrier dragon. Mais il oublie quelque chose de fondamental. Il ne lui enseigne ni l'amour, ni le partage. On imagine donc qu'il grandit sans amis, sans vraie famille, sans moment de bonheur pur. Toute sa vie tourne autour d'un seul et même but. Et le jour tant attendu arrive. Tai Lung n'est plus un enfant. Il s'est formé, il a souffert, il a attendu, et aujourd'hui, il sait pourquoi il s'est battu. Pourquoi Shifu, son maître, a été si dur. Pourquoi sa vie entière a tourné autour de ce moment. Debout face au grand maître Oogway, il attend la récompense d'une vie entière de sacrifice. Mais Oogway refuse. Sans explication, sans réconfort, sans même un mot ou une main tendue, juste un non. Tout autour de lui s'effondre. Une vie brisée, des efforts, des douleurs, une loyauté à toute épreuve. Tout ça pour rien. Il comprend alors que la vie ne lui donnera jamais ce qu'on lui a promis, mais il n'acceptera pas de rester abandonné une deuxième fois. Alors il décide de prendre par lui-même ce qu'on lui a refusé. La seule chose à laquelle il se rattachait, le regard fier de son maître et cet objectif de vie, s'est brisé, s'est effondré devant ses yeux. Et quand il croise le regard de Shifu, il ne voit plus un père, mais une déception, qu'il n'a rien fait pour mériter. En essayant d'attraper le rouleau du dragon, il affronte Oogway, mais n'est pas de taille. Alors, pourquoi lui avoir volé sa vie? Pourquoi l'avoir façonné pour ce rôle si c'était pour lui dire à la fin qu'il n'était jamais destiné à l'avoir? Pourquoi ne pas l'avoir arrêté plus tôt, lui laisser vivre une vie normale, une vie libre? Shifu l'a entraîné comme une machine de guerre, pas comme un guerrier dragon. Il ne lui a pas enseigné les bonnes valeurs. C'est sa faute directement si Tai Lung est qui il est aujourd'hui. En fait, personne ne l'a vraiment considéré. Shifu le voyait comme un projet, ses parents l'ont abandonné, Oogway ne voyait qu'un échec, et les autres l'ont vite vu comme un monstre et un danger. Comme le Joker qu'on présente en malade mental parce que ça nous arrange. Comme Thanos traité de destructeur alors qu'il voulait imposer un ordre. Comme si la vie n'était faite que de héros. Comme Scar, condamné à vivre dans l'ombre de son frère. Tai Lung est présenté comme un tueur, un prisonnier dangereux. Et si on y pense, honnêtement, la première question qui me vient en tête, c'est « Et vous ?»
À sa place, qu'auriez-vous fait? Tai Lung est donc enfermé à Chorgon. Après qu'on lui ait façonné sa vie, on a voulu décider aussi de sa mort. Mais comme je le disais, parfois le destin ne tient qu'à une plume. À l'instant où cette plume s'est détachée de son hôte, tout était déjà perdu. 20 ans d'immobilité prennent fin. Avec la seule chose qu'il a gardée pendant tout ce temps, sa maîtrise, il a réussi à déverrouiller sa carapace. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus lui le prisonnier. Ce sont les 1000 gardes enfermés avec lui. Tout le monde se met en place pour empêcher l'évasion. Mais plus il prend connaissance et plus il se rappelle. Son abandon, le recueil de Shifu, l'entraînement, les jours passés et sa rage explosent. Ça y est, il est enfin lucide. Il voit ce qu'il doit faire et où il doit aller. Et les flèches, les chaînes ou encore les pièges ne l'atteindront pas. Rien ne peut contenir ce qu'il est devenu. Chaque saut, chaque frappe, chaque coup n'est pas une attaque, c'est une délivrance. À chaque étage, il se rappelle. Shifu si fier de lui, puis ce regard de déception. Ce fameux nom qui a fait tout s'effondrer autour de lui. 20 ans enfermé ici et personne pour se préoccuper de lui. Ici, il a vécu son 3e et son dernier abandon. Au fond, tous les gardes n'avaient aucune chance. Non seulement ils font face aux meilleurs combattants kung-fu du monde, mais en plus de ça, c'est blessé qu'un animal est le plus dangereux, et cette rage, cette haine, cette blessure s'apprête à exploser. Et quand il atteint enfin la sortie, il inspire profondément. Pour la première fois depuis 20 ans, il respire l'air de sa propre liberté. Sur sa route vers la vallée, Tai Lung croise les 5 cyclones. Tigresse, vipère, grue, mante et singe. 5 élèves de Shifu, 5 symboles de ce qu'il était. Devant lui, il ne voit pas des ennemis. Il voit des versions de lui-même, des disciples dévoués à un maître qu'ils veulent rendre fier, des enfants façonnés par le même système, mais trop jeunes pour comprendre ce qu'ils cachent et ce qui les attend. Mais quelque chose ne va pas. Tigresse, surtout, le perturbe. Dans ses yeux, il reconnaît son propre passé. Elle croit être spéciale. Elle croit qu'un jour, son tour viendra. Elle croit être la chef spirituelle parce qu'elle s'est levée avant les autres, parce qu'elle a décidé de venir l'affronter. Mais Tai Lung sait déjà comment toute cette histoire finit. Le combat est brutal, mais pour lui, ce n'est pas une guerre, c'est une leçon. Il les domine un à un, sans haine, comme s'il voulait leur dire « Regardez-moi bien ». C'est ce qui vous attend si vous continuez à croire en leurs promesses. Et après leur avoir infligé une défaite cuisante, il s'en rend compte d'une chose. Finalement, il n'a même plus envie de comprendre Shifu. Il n'a même plus envie d'avoir des explications, des justifications. Il sait qui il est. Il voit que peu importe combien de fois un abandon aura lieu, il y aura toujours de nouveaux prétendants pour le remplacer. Alors, finalement, un seul objectif lui reste en tête. Décrocher ce fameux rouleau du dragon. Mais lors de cet affrontement, il a entendu parler d'un fameux Po, un soi-disant maître kung-fu formé lui-même par Shifu, qui, lui, serait apte à être guerrier dragon. Alors, la haine le reprend. On l'a forgé pour ce rôle, pour cette destinée. Et finalement, cet objectif se ferait remporter par un autre. Il n'en était pas question. Il reprend la route, direction son maître. Arrivé au temple, il confronte Shifu. L'image est marquante. Il ne fait aucun doute que son maître ne le considère plus comme son élève. Si la première fois il n'avait pas réussi à s'opposer à lui, cette fois-ci, il est fin prêt. Le combat s'engage, et pour Tai Lung, ce n'est qu'un affrontement de plus. Mais très rapidement, il se rend compte que cet affrontement n'est pas comme les autres. La haine prend le dessous, et la tristesse, la nostalgie, la peur reprend le dessus. Face à Shifu, il est comme perdu, comme s'il était de nouveau devant cette porte dans ce landau. Et il lui demande « Tu n'étais pas le guerrier dragon et je ne pouvais rien contre ça. Rien contre ça. Qui m'a mis des rêves plein la tête? Qui m'a entraîné jusqu'à m'en briser les os? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour que tu sois fier. J'ai toujours été fier de toi. Et c'est cette fierté qui m'a aveuglé. Je suis désolé. Mais les mots de Shifu n'ont plus aucun poids. S'il était vraiment fier de lui et que ce jour-là il avait vu l'erreur qu'il avait faite, pourquoi ne pas l'avoir protégé?
Pourquoi ne pas avoir tout donné pour réparer son erreur? Non, c'était plus facile de l'enfermer dans une prison, plus facile de le paralyser à vie. Et puis, il découvre l'ironie du destin. Le nouveau guerrier dragon, ce fameux Po, c'est un panda. Un panda maladroit, choisi par erreur, ou par hasard. Pour Tai Lung, c'est le coup de grâce. On lui a volé son rêve, pour le donner à quelqu'un qui n'a rien fait pour le mériter. Un coup de chance, un coup du destin, peu importe. Il a été façonné, il a été détruit pour ce rôle. Et on va le donner au premier venu, en disant que c'est le destin, que c'est le choix du grand maître Oogway qui n'est même plus là aujourd'hui. Et là, à l'intérieur de lui, il est vide. Il rigole. Il n'arrive même plus à prendre toute cette quête au sérieux. Est-ce qu'on l'aurait forcé à faire tout ça pour une blague? Mais la quête du rouleau lui reste en tête. Alors, il fonce. Le combat entre Po et Tai Lung n'est pas une bataille de kung-fu, c'est un choc d'injustice. L'un a tout perdu pour atteindre le sommet, l'autre y est arrivé par hasard, porté par ceux qui en avaient la compétence. Et après un long combat qui tourne rapidement à l'humour, malgré sa puissance, Tai Lung perd. Pas parce qu'il est moins fort, mais parce que l'histoire n'est pas écrite pour lui. Cette histoire n'est pas faite pour qu'il gagne. Et là, on doit sortir de l'histoire. Les scénaristes ont bâti un antagoniste trop fort, trop juste, trop complet. Il nous ressemble comme deux gouttes d'eau, sa haine est justifiée et sa puissance dépasse largement Po. Alors, ils ont dû tricher et rendre le héros invincible. Ils ont dû donner à Po la chance, l'humour et l'immunité. Même dans sa propre histoire, Tai Lung subit une injustice. Même de par les scénaristes, il est trahi et abandonné. C'est l'antagoniste qu'on a rendu perdant juste parce qu'il le fallait. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'en parle pas tellement. Parce que finalement, cet antagoniste, aussi marquant et parfait soit-il, a été super mal géré par les scénaristes. Pour tout son passé, son présent et sa réalisation, comme son visuel d'ailleurs, c'est une pure réussite. Mais dès qu'on parle de la suite et de sa défaite, elle est totalement injustifiée. On le met face à un héros qui est finalement invincible et on voudrait le faire passer pour le méchant. Avec moi, et même quand j'étais enfant, ça passait pas. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à aimer et à être fan et admiratif de Po. Tai Lung n'est donc pas un monstre, c'est un enfant qu'on a façonné pour accomplir le rêve des autres et quand il a voulu reprendre sa vie, on l'a traité de criminel. C'est ce qui fait de lui un antagoniste parfait. Il ne cherche pas à dominer, il cherche à rétablir une logique qu'on lui a volée. Tai Lung incarne tout ce que un vrai héros ne veut pas affronter. Le travail, l'échec, la frustration, la désillusion, et c'est pour ça qu'on le rejette. Parce qu'il nous ressemble trop. On aime les héros qui se sacrifient, mais on en oublie ceux qui ont tout donné sans jamais être choisis. Et Tai Lung, lui, n'a jamais échoué. On l'a juste abandonné avant la ligne d'arrivée. On lui a refusé ce qui lui était dû. Alors oui, c'est un méchant, un antagoniste, car par définition, il s'oppose au héros. Mais c'est aussi le reflet de quelque chose qu'on connaît tous. Ce moment où tu fais tout ce qu'il faut, et où malgré ça, on te dit que tu n'es pas le bon, que cette place, que cette victoire n'est pas pour toi. Il est mon antagoniste préféré parce qu'il est le miroir de nos échecs, alors que le héros, lui, c'est le miroir de la chance, c'est le piston incarné. Tai Lung est celui qui m'a fait comprendre quelque chose d'unique. Peut-être qu'au fond, le vrai héros, ce n'est pas celui qui sauve le monde, c'est celui qui survit au sien sans jamais être reconnu.